Hier encore, une vision, aujourd'hui une réalité bien tangible. Dans la ville de Mbuji-Mayi, le rêve du député national Tobin Kongolo Kayombi prend corps et s'incarne désormais dans une structure organisée, une fondation au service du peuple. Lundi 9 mars 2026, l'hôtel Métropole devient l'épicentre d'un événement à forte portée sociale. Autorités politico-administratives, leaders d'opinion, membres de la société civile, tous répondent présents. En tête, le gouverneur de province Jean-Paul Mbwebwe Kapo et le président de l'Assemblée provinciale Willy Mouya Mukendi. Une cérémonie aux allures d'un engagement collectif. Après les symboles de la République et l'élévation spirituelle, conduite par le pasteur Daniel Kayombi, le ton est donné, sérieux, solennité et espérance. Premier à prendre la parole, le maire de Mbuji-Mayi, qui salue une initiative porteuse d'avenir. Jean-Marie Lutumba y voit un levier supplémentaire pour le développement urbain, tout en appelant au respect strict du cadre légal. C'est pour nous l'occasion de féliciter cette initiative qui vient appuyer le développement dans la ville de Mbuji-Mayi en particulier, mais pourquoi pas dans la province du Kasaï oriental. Nous formulons seulement une seule recommandation aux membres de cette structure. Vous avez l'obligation de travailler conformément aux dispositions de la loi organique numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Sur base de ces dispositions, vous êtes appelés à émerger dans le développement social, dans l'encadrement de notre jeunesse, mais pourquoi pas à promouvoir la paix que nous recherchons dans cette province, en particulier et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans le monde académique aussi, l'impact se fait déjà sentir. À l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, la connexion Internet offerte par l'élu du peuple ouvre de nouvelles perspectives. Pour Pierre Dieudonné Ilunga Ngoyi, président des étudiants de cet alma mater, investir dans le savoir, c'est déjà bâtir la victoire de demain. Je voudrais exprimer la reconnaissance sincère envers l'honorable Tobi Kayombi pour avoir doté notre université d'une connexion Internet gratuite. Pour un étudiant, l'accès à l'Internet n'est pas un luxe, c'est une porte ouverte sur la connaissance, la recherche et l'avenir. En soutenant l'accès au savoir, l'honorable vous investit directement dans l'intelligence et dans le futur de notre province. Permettez-moi de le dire avec conviction, une société qui investit dans sa jeunesse prépare sa victoire de demain. Au cœur de l'événement, l'homme du jour, Tobin Kongolo Kayombi, souvent salué pour sa proximité avec la population, laisse transparaître une émotion sincère. Ici, il est appelé Wangila. La fondation, dit-il, n'est pas un point de départ, mais l'aboutissement d'un engagement ancien, celui d'agir pour les autres avant même le mandat. L'occasion qui nous réunit ce soir est la concrétisation d'un souci qui m'a toujours animé, celui de canaliser les nombreuses actions sociales que nous menons en faveur de notre population dans le cadre de structurés, organisés et durables. Il s'agit pour nous de créer un espace capable de capter le potentiel des fils et des filles de cette province, de les accompagner dans leurs initiatives et de les aider à se réaliser pleinement afin d'atteindre leurs objectifs. Structurer, amplifier, pérenniser, la Fondation se veut un instrument durable de transformation sociale. Des actions déjà visibles, d'autres en gestation, toutes orientées vers un même idéal, améliorer concrètement les conditions de vie. Et parce que le développement se mesure aussi en gestes concrets, de machines à coudre sont remises aux bénéficiaires formés, des visages émus, des regards pleins d'espoir
Ici, la solidarité prend une forme palpable. La Fondation Toby Kayumbi est une association sans but lucratif qui s'est donnée pour mission de contribuer à l'éradication de la pauvreté, de faciliter l'accès à l'éducation pour tous, de promouvoir l'unité des communautés, de préserver l'environnement et de lutter contre l'insécurité alimentaire à travers le développement d'une agriculture durable. Notre vision est de contribuer à transformer la République démocratique du Congo en une société équitable et prospère en améliorant les conditions de vie et des populations les plus vulnérables grâce à l'éducation, l'agriculture durable, l'accès à l'eau potable, aux soins de santé, à un cadre de vie sain et à des infrastructures solides. Toute cette ambition se résume dans notre devise: justice, vérité, amour. Pour atteindre ces objectifs, nous avons choisi d'intervenir prioritairement dans les secteurs suivants: la santé, les sociales, l'environnement, les infrastructures, la promotion du genre et les secteurs agro-pastoral. J'ai saisi cette occasion pour tendre la main aux institutions publiques et privées, aux entreprises, aux confessions religieuses, aux personnalités ainsi qu'aux organisations sociales afin de nous accompagner dans le déploiement des projets déjà en cours et de ceux que nous comptons lancer dans les jours à venir. Le gouverneur Jean-Paul Mbwebwe Kapo salue une œuvre de solidarité. Au nom du peuple kassaïen, il invite chacun à s'inscrire dans cette dynamique collective où chaque action compte. La création de cette fondation dénommée Toby Kayumbi n'est pas un simple acte de charité, mais c'est un impératif de solidarité. Le peuple est-kassaïen et particulièrement nos enfants, nos femmes et nos jeunes méritent un avenir meilleur, un avenir de paix et de dignité. Cependant, nos ambitions ne peuvent se réaliser seules. J'appelle les partenaires nationaux et internationaux et chacun de vous a un sursaut collectif. Si tous nous pouvons regarder dans la même direction, le Kassa oriental prospérera. Il est temps de passer de la compassion à l'action. À vous, le promoteur de cette fondation, honorable Toby Kayumbi, l'engagement que vous avez pris est un devoir, une façon de servir sans attendre de contrepartie. Sachez que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Nous sommes nombreux à croire en vous et à soutenir cette noble cause. Nous sommes ici pour vous dire, continuez, restez fidèles à vos valeurs. Chers promoteurs, référez-vous et n'oubliez pas votre vision, celle qui vise à transformer la République démocratique du Congo en une société équitable et florissante en améliorant la vie des plus démunis. Bravo pour votre abnégation et bravo pour la fondation Toby Kayumbi. Changement de décor. Direction l'avenue Salongo, où le siège social est officiellement inauguré. Le ruban coupé symbolise bien plus qu'une ouverture. C'est une promesse qui s'installe dans la durée. Bureau moderne, organisation structurée, image souvenir, la fondation Toby Kayumbi prend son envol, portée par une ambition claire et assumée. Tel un oiseau déployant ses ailes au-dessus de Mbujimaï, la FTK s'élance à la poursuite de ses objectifs avec en ligne de mire un idéal simple mais puissant, celui de servir, transformer et redonner espoir.